Chers frères et sœurs, je suis Justin Kiboulé, prêtre béninois, résident sur la paroisse Saint-Luc. Le parcours gratitude que nous avons commencé à vivre depuis quelques semaines est pour moi une grâce venant de Dieu qui doit en retour susciter une action de grâce. Car je le perçois comme un creuset d'échange et de partage que le Seigneur nous offre pour que nous puissions approfondir les différents aspects de ce temps de carême que nous vivons. Cette troisième séance a pour thème la gratitude comme antidote au venin de l'hyperconsommation. Je pense présenter le thème en trois grands points. D'abord, la gratitude comme synonyme de reconnaissance. Ensuite, l'insatisfaction humaine comme source de l'hyperconsommation. Enfin, la culture de la gratitude comme frein à la consommation excessive. Notre premier point, la gratitude comme synonyme de reconnaissance. Je voudrais que nous partions du Proverbe 30, versets 7 à 9, qui dit même, Seigneur, je n'ai que deux choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant, le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ou alors, la misère fera de moi un voleur. Et là, je vais profaner le nom de mon Dieu. En d'autres termes, on peut dire que ce proverbe nous invite simplement à nous contenter de ce que nous avons, de ce que le Seigneur nous donne, de ce que nous possédons. La reconnaissance comme synonyme de gratitude pour moi est cette capacité de pouvoir reconnaître le bien reçu, de se rendre compte de ce que le Seigneur nous a fait et de pouvoir discerner ce que nous possédons. Cette reconnaissance amène l'homme à changer de regard sur sa situation matérielle et sociale et du coup lui permet donc de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a. La gratitude dans notre contexte ici, c'est savoir accueillir ce que le Seigneur nous donne. Car tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, le Seigneur nous l'a donné. Et le psaume 8 le dit très bien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moins que Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. C'est vrai. Qu'est-ce que nous avons? Et que ce n'est pas le Seigneur qui nous l'a donné. Tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et si nous sommes reconnaissants que tout don parfait vient de Dieu, et que tout don que Dieu fait à l'homme, c'est pour son bonheur, pour son épanouissement, et pour qu'il fasse sa gloire, c'est que nous devons être reconnaissants envers lui. Et lorsque nous exprimons notre gratitude envers Dieu pour ce que nous avons, c'est que nous ne serons plus obligés d'aller chercher plus que le Seigneur nous l'a donné. Parce que ce que le Seigneur nous a donné, c'est ce dont nous avons réellement besoin. Si le Seigneur nous permet de posséder ceci ou cela, c'est que nous avons vraiment besoin de ça. Et ça me rappelle une petite histoire, un échange que j'ai eu avec un ancien ami qui est devenu conducteur de taxi. Il fait ça avec son propre véhicule. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne te lèves pas tôt pour aller chercher les clients comme les autres, tes collègues le font? Et il me dit, qu'on se lève tôt ou tard, c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi au cours de la journée que tu vas recevoir. Mais si tu cours pour en chercher plus que le Seigneur t'a donné, soit ça passe par la maladie, soit par d'autres incidents imprévus. Autrement dit, le surplus que tu vas chercher va encore ressortir. Ici, c'est vrai, cette idée de mon ami peut être balayée d'un revers de main, mais je perçois ça comme une leçon. Apprendre à se contenter de ce que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas une culture de la paresse, mais savoir que ce que le Seigneur nous a donné, ce que nous possédons, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. L'insatisfaction humaine, comme source de la consommation excessive ou de l'hyperconsommation. C'est vrai, les sœurs, si nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu,
pour tout ce qu'il nous donne. Nous n'allons pas nous laisser emporter par le vent de l'hyperconsommation qui souffle et qui semble balayer tout son passage. Parce qu'aujourd'hui, plus on consomme, plus on a la sensation d'être satisfait. Alors que c'est une illusion totale. Et nous nous retrouvons dans une société où nous avons envie d'avoir ceci ou cela, où on a ceci après cela, où on veut tout avoir à la fois. Mais au fond, nous n'utilisons même pas le 10e de ce que nous possédons. Un seul exemple. Aujourd'hui, dans nos mains, on compte peut-être 2 à 3 portables. Mais dites-moi vraiment que pour le premier portable que vous avez utilisé le 10e de toute sa capacité. Non, on accumule. La société aussi et la publicité font qu'aujourd'hui, nous sommes attirés par mille et une choses. Et on veut tout faire. Mais quand on prend du recul, est-ce que nous avons réellement besoin de tout ce que nous amassons? On nous propose tel vêtement, tel ou tel vêtement. Mais quand on observe bien, c'est à peine 2 ou 3 que nous avons un usage ordinaire. Tout le reste, c'est le surplus. Alors donc, nous devons nous poser des questions. Chaque fois que nous voulons payer ceci ou cela, est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Et quelle est la finalité? Et pour quel but? Le troisième point, la culture de la gratitude comme frein au venin de l'hyperconsommation. Chers frères et sœurs, nous devons être toujours reconnaissants vis-à-vis du Seigneur pour ce qu'il nous donne. Car ce que le Seigneur nous donne, c'est ce dont nous avons besoin pour être heureux. Accueillir toutes les grâces que le Seigneur nous donne et savoir que le Seigneur nous donne tout pour notre bonheur et pour notre épanouissement. Et si nous sommes vraiment conscients de cela, nous n'allons pas chercher un plus. Au contraire, nous allons chercher à être toujours reconnaissants et à créer et à faire de l'amour vertical que nous avions reçu un amour horizontal. Autrement dit, à développer aussi la charité et le partage. Nous devons aussi apprendre à compter sur la providence divine, car nous nous laissons emporter par l'hyperconsommation lorsque nous pensons que le Seigneur ne peut pas tout nous donner. Apprenons à compter sur cette providence divine et savoir que le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin. Et en évitant l'hyperconsommation aussi, c'est faire preuve de pauvreté. Et qui a aussi, comme on le dit, un aspect important de ce temps de carême. Et les béatitudes nous le disent. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté ici, c'est la reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Nous devons la développer pendant ce temps de carême. J'ai quelques exercices à vous proposer. Le premier, changeons de regard sur ce que nous possédons, sur nos situations matérielles et sociales. Allons fouiller nos garde-robes, nos vaisselles, tout ce que nous avons, et essayons de faire sortir le surplus, ce qui est inutile. Contentons-nous vraiment de ce dont nous avons besoin. C'est un effort de carême. Le deuxième exercice, efforçons-nous, chers frères et sœurs, à reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Car c'est un premier pas pour pouvoir être reconnaissant envers lui. Et rendons grâce à Dieu avant et après toutes les activités que nous accomplissons. Cela me rappelle un peu mon temps au séminaire. Avant chaque activité, que ce soit manuelle ou intellectuelle, nous prions et après nous prions pour finir. Autrement dit, le Seigneur est au début et à la fin et encadre notre activité et veille sur nous durant toute l'activité que nous accomplissons. Et troisième exercice, développons pendant ce temps de carême la charité. Disons-nous, pendant ce temps de carême, je vais partager, je ferai plus l'aumône, je vais plus donner. Et le Seigneur nous le rendra au centuple. Que le Seigneur, qui nous a créés par amour et qui veille sur nous, jour et nuit, vous bénisse et vous accorde la grâce de vivre profondément ce temps de carême.
qu'il y ait un temps d'effort, un temps de prière, un temps d'aumône, un temps de jeûne. Qu'il vous aide vraiment à aller jusqu'au bout de vos engagements. Le Seigneur soit avec vous.